Cette vidéo te présente comment utiliser l'égalité de Pythagore pour calculer une longueur. Avant de commencer, l'égalité de Pythagore ne s'écrit que pour des triangles rectangles. Il faudra bien s'assurer dans les exercices que le triangle dans lequel on travaille est bien rectangle. L'égalité de Pythagore nous donne que l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux plus petites carrés. Cette égalité nous permet, dans un triangle rectangle, si on connaît deux côtés, de trouver le troisième. Pour ça, on distingue deux cas. Lorsqu'on veut calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle ou lorsqu'on veut calculer un côté de l'angle droit. Prenons un exemple. Ici, on me donne les deux côtés de l'angle droit et je cherche AC. AC est en face de l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse du triangle rectangle. Tu peux mettre pause pour chercher par toi-même. Avant de commencer, je m'assure bien que je suis dans un triangle rectangle. Ici, j'ai un angle droit et je précise bien où se trouve l'angle droit. Je vais donc calculer les carrés des côtés qu'on me donne. L'égalité de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés. Ici, pour trouver le carré de l'hypoténuse, je vais donc additionner les deux carrés que j'ai trouvés. L'aire du carré de l'hypoténuse, c'est 225. Je cherche le côté de ce carré. Je cherche donc un nombre qui, quand je le multiplie par lui-même, donne 225. 15 fois 15 fait 225. Donc le côté que je cherche, il fait 15 cm. Ici, AC fait 15 cm. Voici la rédaction attendue lorsqu'on utilise l'égalité de Pythagore. Bien écrire qu'on a un triangle rectangle et préciser où se trouve l'angle droit. Écrire les carrés des côtés qu'on nous donne. Écrire comment on a trouvé l'aire du troisième carré. Et conclure avec l'égalité du côté cherché. Le deuxième exemple, on donne ici l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse à un côté de l'angle droit et on cherche l'autre côté de l'angle droit. Tu peux mettre pause pour chercher par toi-même. Avant de commencer, on s'assure bien qu'on a un triangle rectangle et on précise où se trouve l'angle droit. Je commence par calculer les carrés des côtés qu'on me donne. L'égalité de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse, l'aire du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Vu que je cherche l'aire du carré de l'angle droit, je vais donc soustraire ici les deux carrés que j'ai trouvés. L'aire du carré de côté BC fait donc 120. C'est une aire. Moi, je cherche le côté BC. Je cherche un nombre qui, quand je le multiplie par lui-même, donne 120. Or, il n'existe pas de nombre entier qui, quand je le multiplie par lui-même, donne 120. 120 est compris entre deux carrés parfaits, entre 100 et 121. Le nombre que je cherche, lui, va donc être compris entre 10 et 11. Je vais donc faire différents essais. Et par les trois essais que j'ai faits, là, aucun ne tombe précisément sur 120. Et je vois bien ici que le nombre que je cherche, il est entre 10,95 et 10,96. Je pourrais affiner encore la recherche, mais je vais me contenter de ce que j'ai fait. Et du coup, je vais me contenter d'une valeur approchée. 119,9 est proche de 120. Donc BC, le côté que je cherche, se rapproche de 10,95. Je vais donc écrire que BC est environ égal à 10,95 cm. Et voici la rédaction attendue quand on utilise l'égalité de Pythagore. Je précise bien dans quel triangle je me situe en précisant l'angle droit. J'écris les carrés des côtés qu'on me donne. J'écris comment j'ai calculé l'aire du troisième carré. Et j'écris la mesure du troisième côté. Ici, j'ai utilisé des petites vagues parce que c'est pas une valeur exacte de la longueur de BC, c'est une valeur approchée. Cette vidéo est terminée.